Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On dit qu'on enregistre le test, donc... Test, ça, tu m'entends là ? Oui, ça m'a l'air très très bien. Je dis quelques prénoms par hasard. Par hasard. Dominique, Frédéric, René. Par hasard. René, pourquoi tu me regardes comme ça ? Laisse-moi deviner. René. Aucune raison. Féminin, je dirais pas. Ouais. Ta sœur. C'est très proche de la famille. Ta mère. Voilà. Oh. Also, elle est chiffre du loto cette semaine sont 7, 15. Ça va ? Ça va parfait. On y est ? On est bon ? On est bon. Eh bien, écoute, bonjour à toutes, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire, et spécialement aujourd'hui, bonjour maman. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Aléatoire, alors qui est déjà une grande première, parce que c'est la première fois que j'enregistre un épisode dans les loges de l'artiste que je reçois juste avant une représentation. Ouais. D'habitude, ils me reçoivent plutôt sur leur jour off dans leur salon, ou je les reçois dans mon salon. Et très heureux parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la première fois aussi que je reçois un artiste que j'écoutais probablement avant de marcher. Tu marches si tard, moi ? Mais donc, je reçois aujourd'hui Stéphane Escher. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci pour l'invitation. Eh ben, merci du fond du cœur. On va voir à la fin. Il faut toujours aller jusqu'au bout des interviews avec moi. C'est ça. Donc, comme je te l'ai expliqué, on va commencer un peu par te présenter. Alors, oui. C'est vrai qu'habituellement, la présentation se fait un peu rapidement parce que je reçois le plus souvent des artistes au début de leur carrière. Oui, donc je et là, à la fin. C'est ça, non. Mais j'ai rarement 45 années de carrière c'est quand même un beau, c'est vrai. À parcourir. Mais je peux t'aider, je me sens vraiment, spécialement quand je monte sur scène chaque soir, vraiment à mes débuts, quoi. Ah. Chaque fois, je peux tout gagner et tout perdre. D'accord. Ça veut dire... Ça n'a pas changé. Donc je crois plus perdre qu'à mes débuts. Tu continues de jouer chaque concert comme le premier ? Pire, je crois. Ouais, parce que je crois qu'il y a toujours une proposition d'une soirée inoubliable. C'est ça que je tente quand même. Mais malheureusement, dans mon cerveau aussi, des mauvais côtés, que je fais une grosse connerie. En plus, ce spectacle est basé sur 30% d'improvisation, ça veut dire même plus 40. Je sais un peu où je veux aller, mais je ne sais pas avec le vélo, le cheval ou à pied, quoi. Et après, je peux rencontrer plein de choses. Oui, je crois que j'ai cette naïveté, pas jouer que chaque jour. C'est un peu la première dans ma carrière. Oui. Alors on va y revenir. Tu as commencé avec le groupe Noise Boys. Oui. C'est ça ? Puis ensuite, tu as collaboré avec le groupe de ton frère. Absolument. C'est ça, Grauzohn, avec lesquels tu as connu ton premier hit. Oui, grand truc même. C'est plus qu'un hit, c'était vraiment un truc. On en parlait dans la voiture qui nous a amenés ici. Oui, vrai. Non, je crois que ça cassait aussi le tout jeune groupe, ce succès énorme. On n'était pas préparés. En plus, on n'était pas politisé comme on peut l'imaginer aujourd'hui. La politique, c'était plutôt de recevoir des lieux où on peut s'exprimer. On parle de Berne, de Zurich en Suisse. Et cette défense d'avoir des lieux où on peut se rencontrer, je crois que ça c'est fini maintenant. Si vous commencez à faire de la musique dans tous les styles, il y a quelque part une salle. Dans le moment, c'était vraiment tout de suite la police, tout de suite l'oppression. Et... on était vraiment plus qu'indépendants. On ne faisait pas de photos, par exemple. On ne faisait pas d'interviews. En dehors de... Si les interviews sont devenues des vraies performances, comme des pièces d'art. Par exemple, la radio suisse, on a seulement fait l'émission en ajoutant à nos microphones des sons de parasites. Ok.
parce que la radio suisse était tout clean. Et on a pris des parasites, des 2 radios sur Vladivostok, je dirais un, et l'autre sur Timbuktu. Mais entre les deux, vraiment juste revenu. Et ça fait un énorme scandale parce que l'ingénieur responsable qui était à la maison à 10h le soir, il est revenu dans le bureau. Il a dit c'est pas possible de faire cette émission. Il y a un grand problème. Il faut arrêter tout de suite la radio suisse. Et jusqu'il a remarqué que c'était une demande de nous d'avoir ces 2 garçons, Martin et Stéphane Eicher, qui essaient de s'exprimer, mais à travers des parasites. Voilà. Oui, on était vraiment indépendants. Et quand le grand succès arrivait, même des sous, on n'était jamais payé ce qu'on aurait dû recevoir. Ça déstabilisait tout de suite le groupe. Oui. Donc oui, c'était Grauzone. 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 Oui, Grauzone. Non, en vrai. Grauzone. La zone grise, quoi. Puis donc, une carrière solo avec une petite trentaine quand même de projets depuis les débuts à peu près. J'ai compté, il y a 17 plus que moi. C'est ça, il y a 17 albums, il y a 3 lives, plusieurs compilations et best-of, plusieurs EP, des BO également. Moi, si je devais citer les albums qui m'ont le plus marqué, ce serait Engelberg, Taxi Europa et Louange, qui sont vraiment ceux dont même les pochettes sont gravées dans mes souvenirs. Tu es aussi chanteur polyglotte. Et là, tu es seulement ceux qui n'est pas avec le pseudonyme. Ah oui. Il a toute une carrière avec 2 ou 3 pseudonymes que je ne vais pas dévoiler ici. D'accord. Mais que je trouvais intéressant de garder pour être vraiment libre et faire des musiques où les gens disent quoi, ça c'est le mec qui a fait Déjeuner en paix, on ne comprend pas vraiment. Et sur le moment, j'essaie un peu de faire un zoom out et montrer tous ces projets que j'ai eus, mais je ne vais pas tout raconter. J'aime bien avoir 2-3 choses que les gens disent ça c'est lui, ça m'amuse. Oui, mais garder de mystère. Ici je parle comme Stéphane Eicher, ça me va très bien. Très bien. Mais tu es aussi, donc on a dit chanteur polyglotte parce que tu chantes aussi bien en français qu'en allemand, en bernois, donc suisse-allemand, en italien ou en anglais. Et tu es aussi chanteur pluridisciplinaire parce qu'il y a beaucoup d'interventions des autres arts. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. On peut, notamment le concert de ce soir, qui est un peu... tu as parlé d'improvisation et beaucoup des articles qui en parlent de théâtre. Oui, c'est voulu comme une pièce de théâtre. D'accord. Mais non, je rate totalement, ça reste un concert, mais l'idée c'est de faire du théâtre. Utiliser les codes du théâtre, lumière, scénographie, entrée, sortie de scène. Oui. Et alors comment il est né ce projet donc, de Stéphane Eicher seul en scène, qui est donc en tournée, ça a été créé récemment, c'est ça? C'est la première, c'était à l'automne 2024. Oui, novembre, au Théâtre de Carouge. Il n'y a pas une histoire. Chez moi, il y a toujours plusieurs ruisseaux qui créent après une petite rivière. Si je me souviens, je dirais ici, il y a 2-3 ruisseaux qui m'amènent. Un, c'est une promenade. Je suis retourné en Suisse pendant la pandémie. Parce qu'en France, on criait « c'est de la guerre, c'est de la guerre !» Et que je dis « non, la guerre vient un peu plus tard, c'est pas tout de suite ». Et en Suisse, j'adorais que déjà mes parents, très âgés, étaient en Suisse avec cette pandémie. Je savais qu'ils vont disparaître bientôt et qu'il faut être proche. C'est horrible de laisser partir des gens sans les accompagner. J'ai eu cette envie d'être proche de mes parents quand ils meurent, pour le dire un peu plus direct. Et en Suisse, chaque mercredi à 15h, le ministère de la Santé, Alain Berset, qui était aussi le ministère de la Culture, parce qu'en Suisse, les ministères, tu as 2 ou 3, parce que ce n'est pas autant de travail entre nous. En dehors, je crois, de l'éducation et peut-être les routes, là c'est un peu plus compliqué. Il a eu ministère de la Santé et de la culture, c'est pourquoi je le connaissais un peu. Et chaque fois à 15h, il a dit on ne sait pas ce qui se passe. Avec une pause, essayons d'être vigilants, essayons de ne pas blesser des gens qui sont faibles.
si vous pouvez rester à la maison, faites-le, mais vaccine, peut-être ça arrive, on ne sait pas si ça va marcher. Ce politicien qui a amené plein de- qui a montré qu'on ne sait pas, j'étais très très séduit de revenir en Suisse dans une société qui ose dire on ne sait pas, qui ose dire on essaye, qui ose dire peut-être on se trompe. Et en France, c'était vraiment... Bref, je suis revenu en Suisse, je me baladais à Genève où j'étais après la pandémie. Et à Genève, j'ai joué toujours dans les mêmes salles que je trouvais un peu... ça m'allait de jouer dans les mêmes salles, l'Alhambra ou le Théâtre du Le Mans, tout me va bien, mais tout à coup, j'ai vu un théâtre sublime qui s'appelle le Théâtre de Carouge. Et j'ai osé entrer, j'ai dit, mais vous faites pas de musique? Pas vraiment, c'est vraiment théâtre, un petit peu de ballet, mais musique. Et j'ai dit, mais je rêve de venir travailler ici avec un projet. Et les gens que j'ai croisés, comme le directeur du théâtre, étaient vraiment sympas. Et ils ont dit, si j'ai un projet, que je reviens et leur propose. Et je suis revenu, j'ai dit, ben, j'ai pas de projet, mais j'ai vraiment envie de venir. Et on a, parallèlement, il y a un autre ruisseau. On est en 2024, avril. Et je reçois un téléphone sur mon portable. Et normalement, je ne réponds pas à des numéros que je ne connais pas. Et là, j'ai eu un numéro français. Et je ne sais pas, j'étais un peu arrogant parce que je sors de scène. Ça a super bien marché. La tournée, et voilà, autour du disque Aude, avec des automatons, des Oui. sublimes musiciens. 3 soirs de suite, vraiment très très touchant, à Zurich, dans un grand lieu qui s'appelle Théâtre 11. J'étais vraiment un peu, putain mec, là ça marche vraiment bien. Et c'est pourquoi j'ai pris le téléphone, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et c'était Patrick Timsit, un comique, acteur Oui. français, qui a un festival à Uzès. Et il m'a dit, c'est un festival seul en scène. Je ne connaissais pas l'expression. Je trouvais ça joli, seul en scène comme concept. Et si je veux pas venir pour la dernière soirée, arrogant comme j'étais à ce moment, je dis, ben, bien entendu, je serai là. Et c'était un désastre. C'était vraiment... Parce que j'ai l'habitude d'être seul. J'ai commencé seul sur scène. Mais le public était un public théâtral et... Ah, j'étais pas bien. C'était le pire concert de ma vie. Et je voulais tout arrêter, mais comme je suis, s'il y a quelque chose qui me trouble beaucoup, il y a aussi un questionnement qui commence, que j'ai trouvé intéressant. Et mélanger ce lieu à Carouge, le théâtre de Carouge, un vrai théâtre, et ce grand beat que je faisais un festival de théâtre, j'ai dit peut-être il y a une histoire à raconter. Mmh. Et je crois l'histoire commençait vraiment à se raconter que j'étais à Carouge. On m'a présenté le metteur en scène François Gremaud, un génie qui fait toujours des pièces où une personne est seule sur scène avec Rosemary Stanley de Birds on a Wire, ou vous le connaissez, de Moriarty, cette sublime chanteuse. Elle fait Carmen tout seul, où il y a Phèdre, la pièce de Phèdre, un superbe acteur qui tient tout le texte tout seul. Il y a, allez-y tous chercher ces pièces. Il y a la conférence des choses où un mec est pendant 8 heures sur scène et il parle, il parle, il parle. Il commence de Adam à Ève et ça finit vraiment incroyable. Et j'ai dit, mais comment il a appris le texte? C'est quoi ce Mmh. texte? C'est Wikipédia. Adam, Ève, la première fois, il y a un hyperlink. Oui. Lilith, il va dessus. Et ça, c'est François Gremaud. Et cette rencontre m'a poussé d'arriver à Vélizy ce soir et le refaire. Oui, voilà. Je suis tout seul, je raconte beaucoup de mensonges, Mmh. comme pendant ce podcast, Très bien bien. entendu. Et je voyage un peu à travers ma carrière pour le répertoire. Oui. Et comment est-ce que tu as sélectionné les morceaux pour ce seul en scène? Tout ce qui est qui parle de la perte, Mmh. hum, de la disparition, de la perte, parce que j'ai un peu l'âge où ce thématique devient vraiment intéressant. Comment on disparaisse.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Très bien. Alors, je propose qu'on passe maintenant au cœur du podcast, qui sont enfin, les questions, ils sont où les questions de la boîte. Elles sont là. Je prends un peu de force là. Voilà. Et si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? J'ai pas compris la question, la première déjà. Si tu pouvais être incollable, si tu pouvais tout savoir sur un sujet, absolument tout, tout savoir sur un sujet, quel sujet choisirais-tu ? L'âme. L'âme. Oui, ce questionnement, est-ce qu'elle existe, elle n'existe pas ? Peut-être la réponse est très vite, elle n'existe pas. De vraiment le savoir, mais aussi si par hasard elle existe, j'aimerais bien comprendre l'âme. Ouais. Ok. Et être donc la référence mondiale de l'âme. Bien entendu. En moi. Après Trump, bien entendu. Oui, on en parlait. Qui c'est tout. Bah, évidemment. Je pense que s'il veut devenir pape, c'est parce que c'est la référence de l'âme. De l'âme. Bien entendu. Si tu pouvais avoir le rôle principal d'un biopic, qui aimerais-tu incarner ? On arrête tout de suite. Ça commençait vraiment bien avec la première. Là, c'est nul. Non, mais je suis en discussion avec mes amis proches de cette idée de faire des biopics quand la personne est encore vivante, Bob Dylan, ou disparu trop courtement comme Johnny Cash ou Elvis. Elvis, ça fait un moment qu'il a disparu quand même. Non, pas dans ma... C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Moi, je crois une carrière comme ça, une personnalité comme ça, une histoire comme ça, il faut... C'est pourquoi j'ai dit, ça fait 2-3 minutes, le thématique, c'est la disparition. Il faut que on oublie avant qu'on re-raconte l'histoire. D'accord. Parce que là, on est presque dans une justesse avec Bob Dylan. Il est encore vivant, il trouve ça même bien. Je vois vraiment pas l'intérêt. Je suis totalement contre. Je trouve ça horrible. Je souligne le mot horrible, mais je suis suisse, peut-être, il y a une autre connotation. Ça veut dire j'aime pas. Il y a ce film sur un architecte autour du brutalisme qui réunit 3 architectes où un architecte était très officiellement très antisémite et que l'architecte dans le film, vous savez de quoi je parle, sinon faites des recherches. Je trouve l'histoire est un mensonge, mais si elle est trop proche du présent, le mensonge est vraiment difficile, je trouve. Ce fameux fake news, moi j'ai du mal. Mais je suis un tout petit chanteur suisse qui a une tendresse pour la France, qui fait cet échange avec toi. Ici, j'ai aucune... comment je peux le dire ? Tout ce que je dis vaut rien et à jeter, mais c'est mon point de vue. Mais alors, donc selon toi, il faut attendre d'avoir oublié les personnes pour pouvoir les redécouvrir avant de faire un biopic. Non, bah parce qu'une personne, c'est un humain. Un humain, ça sent pas toujours bon. Il y a des choses cachées, il y a des choses... Je crois, un humain... Non, on arrive... je suis trop bête aussi de répondre à des questions comme ça. Sois préparé. Est-ce qu'un humain... Parce que si on fait un biopic, on y va parce qu'il y a une œuvre. Oui. Et puis on mélange l'humain avec cette œuvre. On a déjà remarqué que c'est très, très complexe, c'est très compliqué quand même. Je crois aujourd'hui, on peut dire que Adolf Hitler, tu as jamais entendu dans ton podcast quelqu'un qui nomme ce personnage. Non, effectivement. Était un mauvais, pas vraiment un bon dessinateur, pas vraiment un grand artiste. Si on regarde ses aquarelles peintures, et tout ça, mais sûrement touchant dans l'époque. Mais je crois que c'est un malentendu. Mais je crois que c'est moi qui pense ça. Mais bien entendu, je suis bien éduqué. Je réponds à ta question. Je jouerai Einstein, ça c'est sûr. D'accord. Okay. Pour la coiffure. Pour la coiffure, ça me va. Non, mais en plus, je suis assez d'accord. Je rejoins notamment sur Bob Dylan. Et puis surtout sur le fait de... Après, tu avais vu I'm Not There de Todd Haynes. Je te dis, je ne vais pas au cinéma. Ah, d'accord. Pour une seule raison, j'ai fait une école de cinéma. J'ai vu pendant 2 années trop de films.
et je sais comment ils ont fait le film. J'ai participé à des réalisations de films. C'est comme l'opéra. Il y a trop de... Comment on appelle ça? Il y a trop de... Moi, j'aime bien monter avec un texte de Philippe Jean ou Martin Sutter sur scène avec une petite mélodie, ma voix et un public. Je crois que cette dimension de l'œuvre, je peux faire si ça devient vraiment Bob Dylan, Elvis, Bette Midler. Celui-là, j'aimais. Peut-être il faut s'arrêter. Il y a aussi un très joli film avec Chris Christopherson où il va vendre des drogues. Oui. Celui-là, j'ai apprécié parce que je crois qu'il y a un petit bout de sa vie. Il faut avoir la possibilité de mentir un peu sur la réalité, ou autrement, c'est pas de l'art. Point. Je suis d'accord. Ah bah donc, regarde I'm Not There de Todd Haynes. I'm Not There de Todd Haynes. Tu me le redis à la fin? Je te le redis. Mais où Bob Dylan est joué par à la fois... tous les femmes et tous les acteurs. Oui, voilà, merci. Je connais, pardon. Un garçon noir, Richard Gere. Il y a Calexico qui participe. C'est ça, oui. Voilà, là je dis, on prend une image, on le jette par terre et ça devient un kaléidoscope. C'est ça. Et tu commences à... Il faut être troublé. L'art n'est pas là pour comprendre. Tu comprends, je veux dire. Oui, et ces films sur l'architecte du brutalisme. Ah oui, j'ai compris le brutalisme. Je trouve YouTube, c'est cool si tu dois réparer ta mobilette, que quelqu'un te le montre. Mais après, ça s'arrête pour expliquer la vie, je crois. Non, ça s'entend. Cool. Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois? Ça, c'est joli. Ah là là. Je crois. Tomber amoureux plusieurs fois, c'était... Si je pourrais revivre ça, c'est chouette, ça. Mais c'est aussi triste. Puis, tout ce que j'ai à dire. Oui, mais chaque fois que tu tombes amoureux, tu le revis pour la première fois. Non, mais le coup. Je crois que j'ai eu 2 cartouches. Je les ai utilisées. Peut-être 3, je ne sais pas. Tu peux aussi dire que tu n'es pas satisfait par ma question. Hein, je vois ce coup. Mais de temps en temps, j'aime aussi répondre. Non, je suis... Pas aller trop profondément. Tu peux faire voter n'importe quelle loi. Wow. Quelle loi fais-tu voter? C'est très clair, c'est très court. Je voterai la loi de la démocratie directe, pas seulement en Suisse, mais partout. C'est-à-dire la démocratie directe. Là, tu me fais peur. Tu m'as fait très, très peur. J'ai déjà dit que j'ai quitté en 2018-19 la France pour des raisons... c'est la guerre. Je n'étais pas un démocrate longtemps quand j'étais en Suisse, parce qu'en Suisse, tous les 2-3 mois, on vote. C'est le peuple qui vote les lois. Oui, ça s'appelle une démocratie. Pour pas être insistant sur la question, la démocratie directe, je comprends totalement 7 millions des gens qui peuvent facilement s'informer parce qu'il y a la télévision, la radio, des médias suisses et des médias européens qui sont plutôt suivis, qui peuvent te permettre de te faire un avis, des formulations, des questions de loi que les gens peuvent répondre. Quand j'étais en Suisse avec 20-30 ans, j'ai plutôt dit je ne suis pas démocrate parce que la démocratie, c'est 3 loups et un mouton qui décident ce qu'on bouffe ce soir. C'était ma phrase un peu nulle, mais pas si mauvais. C'est joli. Avec les lobbyistes, je crois que ça reste un peu ça. Mais j'ai remarqué en Suisse, quand je suis retourné, que après 12 ans, de voir comme la France vote contre quelque chose et pas pour, comme je crois aussi l'Amérique, cette voix a voté contre une idée de Biden âgé et Kamala Harris, son prompteur un peu perdu, qu'ils ont dit on vote contre ça et peut-être ils ont fait une grosse connerie, je sais rien. Mais je rêve quand même d'une société qui est responsable, attentif à l'autre et qui veut sa propre responsabilité un peu. Je trouve la France est
trop déresponsabilisé. L'État est trop remplace un peu la famille. Je ne veux pas faire un éloge sur la Suisse, c'est merdique comme partout. Mais ce moment-là, chaque deuxième, troisième mois où je dois me confronter à des questionnements et j'essaie de trouver ma réponse. Et normalement, quand je vote, je perds. Je ne suis pas dans le... T'es pas dans la majorité. Pas du tout. Ça fait longtemps, je crois, une fois, j'étais dans la majorité. Tu es donc plutôt du côté des moutons quand on se pose la question de qu'est-ce Absolument, qu'on bouffe ce soir. Je suis dans la salade. Mais je trouve ça... C'était un avancement comme la peine de mort. Je trouve qu'il y a des choses qui forment une société que je trouve très, très valables. Et je voterai pour que le peuple vote. Oui, voilà. Mais donc ça se passe comment? Tous les 2-3 mois, déjà vous votez une loi à la fois ou il y a Non, plusieurs lois qui sont... c'est différent. Il y a la côté suisse, ça veut dire les lois suisses. Il y a toujours 3-4 thématiques très fameuses. Vous avez entendu, est-ce qu'on permet... On arrête de construire des mosquées. On est en 2000, je ne sais plus quand, 15, 16, 17. Et bien entendu, les petits villages au Valais, tout derrière, où il ne va jamais avoir une mosquée, ont voté non. Et les villes qui ont déjà des mosquées, comme Bâle, Bienne ou Zurich, ont voté oui. oui. Ça reste un spectacle quand même. Hein. Mais ça déclenchait vraiment une discussion. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ça déclenchait. Où on a voté, ça fait 2-3 ans. Est-ce qu'on garde la télévision et la radio suisse indépendants? Est-ce que devient privé, quoi? Okay. Et moi, j'ai fait une phrase qui était violente et on m'a attaqué. J'ai dit, moi, j'écoute pas la radio suisse. Je trouve ça vraiment pas en dehors de la deuxième, la chaîne culturelle, qui a une lenteur où il y a des thématiques intéressantes qui peuvent se dévoiler. La télévision, je ne regarde plus depuis 20 ans. Mais bien entendu, je paye ma partie pour faire fonctionner cette télévision et ces radios parce qu'ils sont importants, parce qu'il y a une vraie merde qui arrive. Je dois savoir où je trouve la vérité. Et j'ai pris l'image. Je suis dans une ville, je ne vais pas dans ce parc, mais bien entendu, je paye mes impôts, que les jardiniers peuvent cultiver ce parc si quelqu'un veut s'asseoir. Tu comprends mon image? Oui. Et j'étais attaqué par la télévision, la radio, tu as dit tu votes contre nous? Je dis non, vous n'êtes pas vraiment bon, mais bien entendu, je prenais mes impôts et fonctionnais. Et cette vitesse de choix m'a intéressé. Et la Suisse va vers noir et blanc comme tous les autres démocraties, et plutôt contre. Je suis contre. Mais je défends encore avec cette réponse. Voilà. Et pardon, je perds toujours un peu le fil, mais je le retrouve. Il y a toujours 3-4 questions grands pour la Suisse. Et puis, il y a la communalité aussi, qui est très, très, très fort. Oui. Also, vraiment, chaque ville, chaque village décide. L'école est décidée par les cantons. On a 23, 24. Ça dépend si on accepte les Jura. Pardon, je suis bernois. Et ce qui est merveilleux, que la politique est discutée et pas criée. Ok. Voilà. C'est belle image. Quand tu étais enfant, quelle chose pensais-tu être géniale dans le fait d'être adulte? Et en fait, non. Refais la question. Quand tu étais enfant, oui. Quelle chose pensais-tu être géniale dans le fait d'être adulte? Et en fait, non. Comment on appelle si on s'assoit sur un cheval, c'est? L'équitation? Oui. Je pensais quand je suis adulte. J'adorais être avec des chevaux. Mon grand-père était vendeur de cheval. Ok. Comment on appelle ça? Il a acheté des chevaux, il les a vendus. Ça veut dire que j'étais toujours autour. Ils m'ont toujours fait peur. Je suis toujours tombé. Je dis, quand je suis grand, ça va marcher. Non, ça n'a pas marché du tout. Je suis encore nul en équitation. En équitation, d'accord. Ok. Voilà. Quel élève étais-tu à l'école? Brillant, jusqu'on m'a dit, oh, il est brillant, nul à faire tout de suite. Ah ouais. Oui. C'est-à-dire, il y a vraiment eu un déclic.
Je me souviens pour le français, parce que j'ai jamais fait mon bac, parce que mon français était vraiment trop mauvais. C'était Mhm. vraiment absolument pas acceptable. Et la première fois que le français, on apprend au quatrième, ça veut dire, c'est, je sais pas, vous calculez bizarre l'école. Le quatrième année en Suisse, on apprend le français. D'accord. Parce que C'est quel âge à peu près? si on commence 7, 8, 9, 10, 11, à 11 ans, Ouais. Pour nous, c'est la sixième, effectivement. la sixième. Et tout le monde déteste ça en Suisse, parce qu'on veut tous apprendre l'anglais, mais on est une démocratie qui parle italien, français, allemand et romanche. Le romanche, c'est un latin que mon père parlait. Mhm. Ils sont vraiment peu, ils sont 50 000, 70 000, je ne sais plus combien. Mais on apprend très vite le français et pas l'anglais. Et très vite, j'étais séduit par le langage, par la mélodie, avant que j'ai compris qu'il y a le passé simple circonflexié, j'arrive à âme. Et là, j'étais... Non, vous m'avez perdu. Hum, Même chose en mathématiques. Très vite, j'étais très, très bon. Peut-être Et tu vas voir au spectacle, au début, une espèce de CV de moi où je Mhm. parle excellent en mathématiques. J'ai adoré ça, les mathématiques. J'ai tenu un peu plus longue. C'était un peu ma note qui me sortait du merdier français. Hum, et après, j'ai assez vite perdu l'envie de l'école. Mhm. Je trouvais, mais je crois que c'est logique, non? Si tu as un enfant, il commence à marcher, tout le monde dit: «Ah, il marche, marche, oui, 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 oui». 2, 3 ans plus tard: «Assis-toi, bouge plus, Oui. assis, assis». Attendez, première fois, vous avez applaudi que je pouvais faire un mot, et là, je veux parler, ta gueule, écoute, écoute, écoute. Je crois que c'était un de ces enfants qui n'a pas compris, mais il veut que je marche ou pas? OK, il veut que je parle ou pas? Et j'ai quitté l'école à 16 ans, mais D'accord. vraiment violemment, j'ai brisé. Je voulais devenir artiste, je sais pas, musicien ou voyageur, je sais pas. Mhm. Mais il y a une phase où j'étais assez bon, vers, voilà, heu, quand j'ai 11, 12 ans, 13, après ça a baissé. Et à quel âge t'as commencé, t'as décidé que tu voulais faire de la musique? Très tôt, c'est ma famille est très musicale, Mhm. mon père. Je parle aussi dans le spectacle. J'ai 2 frères, Martin, le plus jeune, qui est la voix de Grozone, Mhm. Grauzone. Mon plus grand, il est avocat, mais il joue de la musique, folklore suisse, tous les week-ends. Et mon grand frère, Eric, il a une guitare acoustique et je l'ai piqué, j'ai entendu Lou Reed et Bob Dylan et j'ai dit: «Waouh, ça c'est bien, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon, je veux faire ça». Et je dirais aussi 11, 12 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Mmh. Et quand t'as quitté l'école, c'était pour faire de la musique ou c'était vraiment juste pour arrêter Plus l'école et puis Non, non, on... non, 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 c'était vraiment non, c'est aller dans une école d'art. Ok. À Zurich, je voulais être cette idée de faire de l'art, d'exprimer, cette chose inexprimable qui peut-être qu'on a commencé à dire, peut-être de définir cette âme, est-ce qu'elle existe ou pas? Et si elle existe, quelle couleur, quelle forme on peut lui donner? Quelle tonalité, quelle mélodie? Voilà. Et on pouvait rentrer dans l'école d'art Non, sans avoir le bac? non, Ouais, ouais, mais comme j'y en suis France. arrivé. Donc, Je suis arrivé parce que j'étais très, persuasif. habité. Mhm. Les gens ont tout de suite vu que celui-là, il va si on dit non, il peut pas venir, il va rester. Et j'ai eu une espèce d'excuse et j'ai menti avec le professeur le plus important qui a dit: «On te prend, si tu travailles pas, je vais dire la vérité». D'accord. Hem Et j'ai fini l'école d'art, heu, oui, 3 ans, 4e année, j'aurais pu aller dans des académies, je voulais aller à Hambourg, mais là, gros zone a commencé, j'ai gagné Mhm. des sous, j'ai dit: «Ça, c'est mieux que faire de l'art». Y a-t-il une personnalité que tu aurais aimé rencontrer? Hem, c'est pas très intéressant, mais j'ai perdu mon grand-père de côté de ma mère. Je l'ai jamais rencontré, ma grand-mère non plus, mais vraiment ce côté de voir la façon comme il marche, comme il parle, ça aurait j'ai bien aimé, ouais. Ou de temps en temps, mmh, parce que si la question marche, quelqu'un qui a tout juste tombé
bêtement est décédé. Comme ça, il revit. Ce serait un peu magique. Mais je ne crois Ouais. pas dans les grands noms. Comme on a parlé, qu'est-ce que c'est un personnage et Mhm. qu'est-ce que c'est son travail. Ça me- Attends, je peux fermer mes yeux. Non, il y a dans ma famille. Oui, je crois que c'est. Je ne veux pas être trop personnel, mais dans ma famille, des décès que j'aimerais. Je ne l'ai jamais rencontrés. Ils sont très proches. Et ça serait pas mal, mais je crois que c'est une autre fois. Quelle est la chose que tu détestes faire? Trop, pour commencer. Alors, quelques-unes de ces Ouais, je choses que commence tu avec détestes. me lever le matin. C'est beaucoup de fois que j'ai dit merde, pourquoi je peux pas rester là comme ça. Et pas dépression, Mhm. c'est bon. Juste, C'est bien, je suis bien. Après la machine à café, elle a quand même un étage en bas, et là je me force parce que j'adore le café. Et puis ça commence. Détester, j'aime pas faire les valises, mhm. mais je les fais très bien si tu as une question, parce que je le fais depuis 40 ans. J'aime pas dire, même si c'est court, au revoir à des gens que j'aime. J'aime bien être avec des gens que j'aime. Mais détester. Même aller chez le dentiste, je déteste. Mais après, quand tu sors et tu fais avec ta langue, t'es bon là. Mhm. Tu comprends, je veux dire, Il y a toujours un plaisir. il y a toujours un truc après qui est mieux. Ouais, ouais. Non, pas que j'aime tout ce que je fais, mais je suis d'accord un peu avec tout. Oh, si tu pouvais hacker Oui. l'ordinateur d'une personne connue, de qui serait-ce? Comment il s'appelle? Ike, le chef de Spotify. Ah oui. J'aimerais bien changer quelques codes, Mhm. quelques royalties pour des Oui, musiciennes et musiciens. d'accord. Je Oh, ferais ça, je crois. Ouais. ça me semble être oui, effectivement, un bon. Début. Oui, un bon choix, ouais. Ouais, Puis lui empêcher l'accès à Spotify aussi. Le ouais, déposséder, ça peut être bien. ouais. Euh, à quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant? Mm. Que les adultes ont toujours raison. Mm. Ils n'ont pas toujours raison, Rarement. rarement. Parce que je suis devenu adulte et père. Mais c'est chouette si on croit qu'on est enfant, je crois l'idée de la du surhomme, c'est pourquoi on vote pour des politiciens, c'est toujours séduisant, mais normalement ça tourne pas toujours très bien. Mais non, j'espère que dans notre échange, je trouve la faiblesse quelque chose de très beau. Mhm. Je trouve le défaut très beau. Si tu écoutes ma musique, avec mon accent quand même, je crois qu'il faut que je trouve un charme dans tout ça, autrement je suis foutu. Hum, est-ce que non. Mais c'est aussi peut-être je oublie trop vite les choses. Peut-être je peux pas répondre. Mais je crois, non, 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 que c'était chouette que le père dit ça suffit. Tu Mhm. comprends? Ah oui, je crois. Un peu. Je crois que ça suffit. Si j'aurais un peu cherché ce que j'ai fait à 17 ans, ah non, je peux encore un peu continuer. C'était assez je crois l'idée que la Terre est plate et tout est noir et blanc est assez séduisant pour tous les humains. C'est pourquoi on essaie Je suis de- plus séduit par l'idée d'une terre ronde. Mais pas quand tu es enfant, hein. Ah ouais? Je sais pas. Ah, Oui, ok, mais tu es une autre génération. ouais, voilà, ça doit Chez dépendre des nous, elle était générations. encore plate. Ça doit dépendre des générations, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Je demanderai à ma mère si quand elle Ah était oui, oui, enfant. oui, oui. Chez nous, c'était noir et blanc et plate. Et après, la couleur est venue à la télévision. Puis on est allé sur la Lune, on a dit merde, elle est ronde. Ok. Quel serait le voyage de tes rêves? J'ai voyagé beaucoup en 96, 17, 18. Quand j'étais une fois rockstar, avec mon manager, on a décidé, on va dans des lieux où je ne le suis pas, comme une rencontre comme un musicien. On a fait vraiment 2 grosses tournées en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Ça veut dire, j'ai pas cette envie de découvrir. Non, si tu me dis: «Viens, on va en Italie», je viens toujours. Ok. Voilà. Mais donc, si tu viens toujours, c'est que tu y es déjà allé. Oui, 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 mais je Donc reviendrai. c'est plus le voyage de.
Il y a- Naples, c'est toujours un voyage que j'adore. il y a- L'Italie, je crois, l'Italie. Je cherche pas trop loin. Euh, non, depuis hier, parce que j'ai parlé avec une personne qui travaille avec des musiciennes, musiciens portugais, ou Mhm. avec il y a toute une culture portugaise que je ne connaissais pas. L'Afrique était très oppressée par eux. Ils étaient des grands voyageurs. Et tout à coup, j'ai dit, je ne comprends pas grand-chose sur cette culture. Mais c'est parce que j'ai parlé hier avec cette personne. Non, on y va en Italie, D'accord, tout de suite. en Italie. Tout de Mais il y a suite. pas est-ce qu'il y a des lieux en Italie où tu n'as pas encore joué, où tu rêverais J'ai de pas jouer? beaucoup joué. J'ai joué Ah ouais? à Milano, j'ai joué à Bologne. Je suis pas très connu. J'ai travaillé avec Max Cazet, qui est devenu une superstar. Mais non, non, non. Je sais pas. Oui, c'est peut-être la culture qui me attire le plus par le langage, la nourriture, la culture, euh, après, ils ont aussi des phases moins glorieuses. Et aussi que c'est si jeune. Mhm. Ça Oui, fait quoi? C'est le pays le plus jeune européen en en Europe, dehors oui. de 170, 160 ans, ouais, quelque chose, pas beaucoup plus. l'Allemagne aussi, c'est super jeune, hein, faut pas l'oublier. Oui, Et parce qu'ils sont jeunes, ils ont fait des grosses conneries c'est aussi. ça. Est-ce que c'est j'ai jamais pensé. Peut-être, ils font des grosses conneries, mais l'Espagne aussi fait des conneries. Je sais rien du tout. Oui, et puis nous, on en a fait aussi des conneries en France. Donc, Oui, et vous continuez même, on si j'ose continue dire. de faire des conneries. Et Et la pourtant, Suisse le cache très, très bien, on mais est ils ont plutôt un beaucoup de vieux travail. pays. Ouais, fait avec des Allemands, hein, les Francs. C'est C'est vrai. ça votre problème. Si vous remettez en famille, je crois on serait plus puissant ici en Europe. Bref, pas ces questions-là. Une autre, laquelle? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Hier, je dirais. Mhm. Les hommes commencent, c'est un petit moment dans le théâtre, pas chaque soir, mais à 50 ans, on pleure beaucoup. Mm. Et j'ai 96 ans maintenant. Ça veut dire que je pleure tout le temps. Hier, je pleurais, pas la grande pleure là, Mm. mais l'œil mouillé, quoi. Pour quelle raison? Sur une pièce de musique ou quelque chose comme ça. Ou un bon ami. J'ai pris dans mes bras et on se va pas pendant 2 heures. C'est long. Oui. Et tu comprends ce que je veux dire. Oui. Oui, OK. Attends, je pleure là, cette question était très jolie. Alors, si tu pouvais parler à la personne que tu étais il y a 10 ans, OK. donc avant que il y a la guerre en France, que lui dirais-tu? 10 ans, pas grand-chose. Hmm. Non, faut aller plus loin. 10 ans, j'aurais dit Bah alors, si on remonte à allez, 30 ans. OK. Encore une fois la question, seulement que j'ai Donc, la si tu pouvais parler à la personne que tu étais il y a 30 ans, donc, que lui dirais-tu? j'aurais jamais cru que le populisme comme il est existant aujourd'hui arriverait, je dirais: «Putain, tu vas pas croire ce qui va arriver, tu vas pas croire» et je comprends pourquoi et je prends 20 secondes de ce podcast. Je comprends pourquoi les gens votent comme ça. Je suis pas là: «Oh, oh les gars, oh, oh», hem, tristement, je le comprends et je crois les puissants, il fait 30 ans, ils ont aussi senti mais je crois que c'est vraiment ce gamble dangereux, OK, votez contre, mais j'aurais dit: «Vous allez jamais croire ce qui arrive». Ouais Mhm. et je crois que ça dure encore 30 ans, après ça va être mieux. Mais jusque-là, on est dans la merde. Mmh. Si tu pouvais convaincre toutes les personnes de changer une habitude, laquelle serait-ce? Actuel, c'est très simple, hein, c'est ce que je fais aussi, le swipe. Ouais. Ouais, le swipe, je trouve, c'est la chose la plus je sais pas. Dans les années 50 ou même 19 et 1, je crois que c'est jamais arrivé qu'on a eu tous les riches, les pauvres, les femmes, les hommes, les grands, les petits, le même objet Mhm. fait par une boîte dans la main et on fait le même geste. Je crois que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment nouveau et le
nouveau sans savoir où on y va vraiment avec. On n'a pas vraiment réfléchi. On avale, quoi. Ah, et du sucre, là. C'est bon, du sucre. Encore du... Ça, c'est du... Oh, putain, le sucre, j'aime beaucoup le sucre. Tout le monde aime le sucre. Putain, ça devait être bon, le sucre. Et qu'à un moment, on a dit, ah merde, non, on a fait trop. Je dirais le swipe sur tous les mêmes. Envie de être... Voilà, je tousse. C'est sûrement ce téléphone-là qui me Qui te fait maintenant. tousser. Mais je crois que tu as compris et j'espère que les gens qui écoutent ce podcast comprennent ce que je veux dire. Oui. Je le fais aussi, mais je rigole si vite chez les autres que maintenant je rigole. Qu'est-ce que tu as? Mais est-ce que tu es vraiment si intéressé par le chat de Schrödinger? Vous connaissez le chat de Oui. Schrödinger? Est-ce que je suis... Et après, est-ce que la guitare de Tom Petty, est-ce que c'était vraiment une 12 cordes Rickenbacker ou pas? Et attends, et maintenant, est-ce que la Terre est plate? Et attends, maintenant c'est tous des cons. Tu comprends, je veux dire. Je le fais aussi, mais je commence vraiment très, très fort à rire. Mhm. Et Donc, ça m'agresse. Ça, c'est tout nouveau. est-ce que du coup, c'est un peu aussi ce côté d'avoir accès à l'information tout de suite et de tout de suite vouloir confirmer l'information qui te dérange dans cette mauvaise habitude du swipe? trop Par exemple, quand tu dis est-ce qu'on est vraiment sûr que la guitare de Tom Petty, ce soit une Rickenbacker 12 cordes? C'est assez séduisant d'avoir beaucoup de réponses. Même si on sait un peu que c'est un peu faux. Mhm. Ici, il y a des fraises. Ça s'écrit Erdbeere en allemand. Mhm. Et si tu demandes à ChatGPT combien des œufs il a dans Erdbeere, et ça j'ai appris sur un swipe, bien entendu, elle ne trouve pas qu'il y a 4. Elle dit qu'il y a 3. Et si tu reposes la question, elle est perturbée. Ça veut dire les réponses sont... Non, c'est dangereux de répondre avec toutes les réponses que l'humanité a formulées une fois. C'est la fin. Mhm. Économiquement, c'est la fin culturellement. Si la réponse va être basée sur les réponses, tu sens ce que je veux dire? Oui. Waouh! Merde! Merde! On est arrivé! Tout fait sens maintenant parce que... Et moi, j'aime le défaut. Quand je suis au studio, je veux qu'on fait des fautes, mais Mhm. séduisant. Ouais. Le swipe. Alors peut-être qu'on va rejoindre un peu le sujet du biopic. Quel titre donnerais-tu à ton autobiographie? Je le nomme à la fin de ma pièce. Ah. Je finirai au piano. D'accord, Voilà. très bien. Ah non, c'est la biographie. Merde, Bah, non, biotopique. l'autobiographie, c'est la biographie, c'est quand c'est Ouais. si j'écrivais ton histoire. L'autobiographie, c'est toi qui décides Ouais, d'écrire je ton histoire. finirai Donc, mais il faut voir la pièce. Il y a d'accord. toute une séquence. Je suis fort en marketing aussi, tu as remarqué. Oui, bah faut oui, voir la pièce. Faut voir la pièce. Faut voir la pièce. Pour comprendre pourquoi il finirait au piano. Si tu avais pu être champion dans un sport, lequel aurais-tu choisi? Magicien. C'est un sport, magicien? Je sais pas, D'accord. je me dis. Oui, magicien. Pourquoi magicien? C'est bien, non? Oui. Très magicien, c'est magique. Oui, je crois magicien. J'aimerais bien être le champion olympique. Magicien, ce serait pas mal ça. Mais alors plutôt champion olympique de recracher les cartes ou champion olympique de faire disparaître le lapin dans le chapeau? Parce qu'il doit y avoir forcément Non, moi différentes je ferais disciplines. des choses beaucoup plus... Je troublerais ta réalité. Des trucs plus mystérieux, plus abstraits, quelque chose comme... J'ai été très attiré par les magiciens. Mhm. Pour le dernier spectacle, pas celui-là. Là, je fais au début un petit truc de magie merdique. Donc le spectacle d'avant... C'était au Aude, et voilà, avec Ok. les automatons et vraiment des moments où il y a tout à coup une trompette qui vole, qui joue tout seul. Mhm. Mais j'ai remarqué, je crois que ça n'existe pas la magie. Pourquoi je ne suis pas devenu champion? Mais j'aurais bien aimé. Ça, lui, c'est qui lui? Champion de magie. Merde. Quelle innovation technologique aimerais-tu voir inventée? Disparition de la voiture. D'accord, donc tu enlèverais la voiture. Ouais, ouais. C'est horrible. Pourquoi? Ça pue, ça fait du bruit. C'est conçu pour 4 à 5 personnes. Il y a une dedans. Je crois que c'est la plus grande connerie. Elle est dangereuse. Il y a
Il y a des gens, j'ai entendu, il y a même des morts sur les routes. Ah bon? Peut-être tu es surpris, Bah, un peu. mais non, non, je crois ça, on peut faire ça beaucoup plus intelligent. Mais donc, est-ce que tu gardes les autocars et les autobus? Non, je crois qu'il faut mettre. Pardon, maintenant je sonne comme quelqu'un qui soutient Elon Musk, mais je crois les choses comme ça, elles doivent être sous terre. Il faut que la terre redevienne la, la nature pure. On D'accord. marcherait, même les vélos, on arrête ces conneries. Pourtant, les vélos, ça pue pas. Oui, mais c'est une arrogance d'être sur un vélo. Je me déplace à vélo. Oui, tu es arrogant, je te le dis là. Non, je crois la bonne vitesse, la bonne façon pour un humain, c'est marcher. Ou D'accord. danser, ou si vous voulez. Et tout le reste, je mettrais sous terre. D'accord. Donc, Mm. par exemple, même les chevaux, tu mettrais sous terre? Non, ça marche. Ça marche. D'accord. Ouais. Non, mais je crois vraiment les tunnels que les objets avec la personne dont ça accroche, et va très vite de A à B, et puis vous retournez dans la forêt en haut. Moi, je travaille dessus, hein, les gars. D'accord. Et donc, tu supprimes les avions aussi? Très vite. Ok. Moi, j'étais vraiment cette personne après la pandémie que j'ai vu les premiers avions, j'ai vraiment gueulé comme un vieux. Putain de merde. Non, 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 c'est horrible. Ou les satellites là qui traversent. Mon Dieu, foutez-moi la paix. Non, l'avion, c'est horrible. C'est encore plus horrible que. Et ils sont un peu plus sexy. C'est un peu. Non, ça fait un peu rêver quand ils Un peu, sont. oui. Quand tu vas. Quand ils sont à hélice, quand Oui, ou que tu les puis dessines comme un enfant, mais une voiture. Non, c'est trop masculin une voiture. Mhm. Le vélo, j'ai pas encore décidé. Quelle est la chose qui t'énerve instantanément? Bah, les voitures, visiblement. Voiture, non, aussi le bruit de la voiture. Je trouve la voiture électrique, c'est déjà plus C'est déjà, agréable. Ou ouais, le moto électrique ou le vélo. Je sais effectivement, rien du tout. tu sonnes vraiment comme un soutien Elon Musk, là. Ah, voilà, je Voilà, suis, hein, c'est. quand même. Hmm. Non, ça serait trop simple de soutenir une idée comme il a. C'est pourquoi c'est séduisant. Non, ouais, tu m'as invité parce que je chante. Mhm. Dire, je suis de loin artistique. Me pose pas des questions sur des sujets, j'ai aucune idée, mais j'adore rêver. Et oui, oui, il y a il y a Bill Burr, c'est un Mhm. comique américain, Oui. qui a dit une fois pourquoi la technologie a pas arrêté en 2004. Mhm. iPhone, je ne sais pas quel numéro. On peut téléphoner, on peut faire un SMS, on peut faire une photo, on peut écouter de la musique si on est en marche. Stop. Mhm. Tu comprends, je suis équipe Bill Burr sur cette question. AI, faites pas ça, on va nous enlever le rêve. Mhm. Ouais, bref. Je suis une espèce de traditionnalisme, mais très, très, comment on appelle ça? Futuriste. Oh. Je crois à l'humain. Oh, je suis l'équipe qui croit à l'humain, mais pas trop à la robotisation de ces émotions bizarres. Quel est le vêtement que tu possèdes et auquel tu tiens le plus? Tu me vois là. Ok. Parce que de rentrer sans ça ce soir après le concert serait un peu ridicule. Qu'est-ce que j'ai? Tu regardes mon fils, que tu connais très bien. Mhm. Tous les chouettes vêtements, c'est lui qui les a volés. Si tu Ok. veux un jean vraiment vintage incroyable. Et les chaussures de scène qui vont pas être ce soir avec moi parce que je les ai perdues, ça fait 10 jours. Ça me fait Ah. très chier. Très, Ah, très, ouais. très chier. Ça fait 20 ans que je montais sur scène, avec les Avec ces mêmes chaussures. chaussures, et ils sont disparus. C'était quoi comme paire? Un Paul Smith, mais vraiment 25 ans, vraiment utilisé pour la scène parce qu'ils étaient très agréables. Je me sentais fort. Mhm. Voilà. Maintenant, je me sens faible. C'est l'avant-dernière. Yes, sir. Quel titre de chanson résumerait ta vie? De moi ou de n'importe où? Eh ben, on va dire d'abord de toi et puis ensuite de n'importe qui d'autre. Chanson. Im Frühtaud zu Berge, Schubert. Ok. Alors, Im ich Frühtaud zu habe. Berge, c'est im Frühtaug, quand la nuit part, il y a un peu
d'eau entre les feuilles, comment on appelle Oui, la ça? rosée. Voilà, à ce moment, on marche vers les montagnes. D'accord. J'aime bien être un peu candide, un peu naïf. On y va. J'aime bien. Je le suis pas, mais j'aime bien cette Mhm. attitude. J'aimerais bien devenir ça. Et c'est pas de moi, c'est de Schubert. Ouais, D'accord. ouais. Schubert, tout Schubert. Voilà. Heu, Et donc, si c'était une chanson de ton répertoire, quel titre pour résumer ta vie? c'est une que j'ai fini d'écrire avant-hier, ça s'appelle Oh, «Je cherche l'horizon au-dessus des blés». Peut-être c'est trop long comme titre, mais c'est Philippe Dion qui a écrit une chanson très touchante où à la fin, à chaque fois, le personnage cherche l'horizon au-dessus des blés et je sais pas, ça me rend heureux de penser et chanter cette phrase. eh ben, on finit Avec quoi? très bien, Dis-moi. très bien. La chose la plus folle que tu aies faite par amour. Des enfants. Donc, Voilà, 2. de... Ouais, j'étais fou 2 fois, non? Oui, non, de aujourd'hui de faire des familles, c'est courage tout le monde. Mais c'est beau, c'est pourquoi peut-être on est là, en dehors de répondre à tes super questions. Ça te va? Ça me va. Cool, Eh merci, bien, merci c'était beaucoup. charmant. Alors, peut-être, petite question quand même sur Ja, la tournée, donc Stéphane Echer seul en scène, oui, qui, donc, là, pour ce soir à Vélizy, c'est trop tard, parce que l'épisode sortira, ce sera passé. pas grave, Mais ça continue, il me semble que tu seras à je crois. l'Olympia l'année prochaine. Je sais pas encore avec quel projet. D'accord. Il y a Ah, une c'est pas sûr que ce soit avec celui-ci? je veux rester mystérieux, mais ça veut rien dire. C'est que j'aimerais bien le faire avec ça. Et j'ai fait les automatons tout seul et Mhm. la première grand concert à Paris, c'était à l'Olympia, j'étais seul avec des ça veut dire que je l'ai déjà fait. Mais comme je dis, j'écris un nouveau disque Oui, qui est très, très j'aime bien la musique qui te prend dans les bras et qui te murmure à l'oreille: «C'est pas si grave». Oui, c'est grave. Non, c'est pas si grave. Et sur ces 3 minutes, c'est pas si grave. Je trouve ça, c'est un disque que je travaille. Est-ce que j'ai envie de présenter ça? Mais je crois que je vais faire 2 tournées parallèles. mhm. Un qui est: «C'est pas si grave, viens, viens dans mes bras» et l'autre, ce seul en scène où je baratine comme pendant 1 heure avec toi. Comme on vient de Ouais. faire, très bien. Et j'ai une dernière question un peu régulière sur Elle aléatoire. s'appelle Renée, ta C'est mère. ça, C'est ça, c'est ça. si tu cherches le nom. Non, mais quelles seraient deux personnes que Oui. tu aimerais entendre dans ce podcast? Ah Une yes! avec qui tu peux me mettre en En relation, relation, et une où tu n'as pas forcément de contact, mais tu aimerais bien l'entendre parler, parce que tu aimes bien oui, l'entendre parler. Miossec, Christophe Mhm. Miossec, vraiment et je trouve que c'est un cerveau qui améliore ma vie et peut-être la tienne et les gens qui écoutent et puis, c'est toujours en français, c'est pas en anglais. C'est en train d'être envisagé, l'anglais, Mmh. donc... Autrement, ça il s'appelle Martin Gallup, Mhm. Canadien vivant à Berlin, qui produit mon nouveau disque et qui est un autre très, très chouette cerveau. Heu, Sophie Calle, j'adore, mais je crois elle veut son calme. Elle fait pas trop de, podcast. Laisse-moi encore réfléchir. Non, il y a beaucoup de monde qui sont intéressants. Si tu as du manque, je vais te faire une liste. Karine Soubert. Prends des jeunes gens qui font du jazz, mais vraiment habité. D'accord, oui. Je crois là, il y a une ouverture musicale qui peut être intéressant. Pas que je comprends le jazz, je peux pas le jouer, mais j'ai rencontré je travaille avec des jeunes gens de Bienne, en Suisse, qui vient du jazz et j'ai dit: «Waouh! C'est votre langage est vraiment pertinent». Voilà, je ferai ça. Mmh. Très bien. Eh OK, bien, écoute, merci beaucoup. je vais répéter maintenant. Je te laisse Ciao. partir en répétition. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.